Pourquoi je viens parce que mes parents étaient agriculteurs et puis la terre a toujours été importante pour moi. Et là, je vis en appartement, donc c'est aussi une façon de toucher la terre, de la retourner. Voilà, pas être toujours dans mon béton. Et on est filmé. Donc ça c'est la bourrache. Hein. Oui, je l'enlève pas. Hein. Oui, non, je dis à Elena, Ah oui, on met le goût. bourrache blanche et violette. On peut manger les feuilles et autrement c'est un bon fertilisant pour le sol. Voilà, on essaie dans ce jardin bien sûr de ne pas utiliser du tout de produits chimiques et d'amender le sol, donc de l'enrichir avec des plantes qui sont adaptées, qui se décomposent bien, qui apportent des éléments intéressants. Donc là, il y a la bourrache, il y a la consoude, il y a les orties. On a donc la chance d'avoir ce grand espace c'est un espace de nature en pleine ville où on est invité à venir chacun soit se promener, soit jouer avec des enfants, soit jardiner. Donc là, c'est notre activité actuelle. On tâtonne beaucoup, hein. On n'est pas des jardiniers très expérimentés, mais on profite des expériences des uns, des autres, et on avance petit à petit, tous ensemble. C'est ce qui fait le bonheur des jardins partagés. Oui, je viens le mercredi avec le reste de l'équipe. Je viens participer au jardin, plantation, récolte et aussi arrosage en cours de semaine. Et on suit nos petites pousses. Moi j'aime bien venir ici parce qu'il y a une bonne ambiance. Ce que j'aime bien, j'apprends aux autres aussi. Et j'aime faire ensemble. Moi je suis venue un peu ici par hasard à Berlioz. Les choses de la vie ont fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée toute seule, habitée dans un quartier que je ne connaissais pas. Puis je suis tombée sur le MJC où j'ai vu qu'il y avait des jardins. Et du coup, j'ai rencontré des gens, il y a eu un échange. Moi, vraiment, ça a été pour moi salvateur même de venir ici, puisqu'il y a aussi ce côté aération des poumons, mais aussi de la tête. J'apprends plein de choses, comme là maintenant, je viens d'apprendre qu'il faut faire la vaisselle des outils. Une fois qu'on les a utilisés, il faut les laver. Et de manière à ce qu'ils ne se rouillent pas. Un espace de respiration. D'abord, c'est magnifique comme endroit. On est en cœur de ville, on a des espaces à cultiver. On a une liberté qui fait que, on a maintenant, au niveau de la MJC Berlioz, deux grands jardins, un dans le parc et un petit peu plus loin, de l'autre côté de l'arbre, qui ne demandent qu'à prospérer. On fait des expériences, on sème, on plante, on cultive, on récolte, on partage les récoltes, on fait de temps en temps un repas partagé, et voilà, et tout ça dans la bonne humeur, même si on n'est pas toujours d'accord sur la façon de faire, mais ça se passe très très bien. Les uns veulent cultiver avec la lune, les autres, ça ne les intéresse pas, mais l'un dans l'autre, c'est très bien. On arrive à tous s'entendre et à faire ça, à travailler la terre dans la bonne humeur. Il y en a un deuxième là. Ouais, ben enlève-le, mais il va être comme celui-là. Avec comme Ça, celui-là. ce sont des variétés de maïs qui sont spéciales.
Oui, il y a de l'Amérique du Sud, c'est ça? Ça va être de Colombie. Acheté en Colombie. Et oui, je suis en train de sortir Alors, ce maïs-là, à griller sur le... Il faut prendre les épis les plus bas, parce que les épis les plus bas sont les premiers qui arrivent, si tu veux. D'accord. Voilà. Chacun vient avec ses compétences, avec son énergie, sa volonté de bien faire. C'est donc tous les mercredis matins. On est un groupe d'une dizaine. C'est une organisation, on va dire, horizontale. Ce ne sont que des bénévoles et nous nous organisons entre nous. C'est collectif, on travaille pour tous et on ramasse pour tous. On a récolté des pommes de terre, on a semé des fèves, on va récolter les fèves au printemps, des petits pois. On a fait une belle récolte de pommes de terre, on a même des patates douces qui vont bientôt être récoltées, des framboisiers, on a goûté les framboises, des blettes, on a mangé des blettes tout le printemps dernier, on a mangé des choux, des salades et des fleurs. Voilà, alors on fait des erreurs et puis on essaie de ne pas les refaire l'année d'après. On attend à ce qu'il y ait beaucoup de mamans qui viennent avec leurs enfants à partir de 6 ans à peu près pour nous aider. On leur trouvera toujours des petites tâches agréables. Dans cette MJC, il y a des possibilités de prendre des initiatives individuelles pour le bien collectif. Pour créer une plate-bande, par exemple, de fleurs, ou pour créer un coin qui sera dédié aux plantes aromatiques qui serviront après à l'atelier cuisine. Voilà, il y a des crocs, hein. Ils sont pas mal. Hein. Voilà. Là, il en avait ouvert, voilà. Hein. Il est magnifique celui-là. Voilà. Bon, ouais. C'est le maïs dont parlait Serge, qu'il a ramené d'Amérique du Sud. Voilà, comestible. Il est beau, hein? C'est une sorte de thérapie pour être près de la terre et voir ce qu'elle nous produit, ce qu'elle nous donne. Aujourd'hui, la récolte, c'est les maïs, hein, qui sont immenses, qui font presque 3 mètres. Et voilà, là, on va se les partager et on peut les manger à la vapeur. Au début, on n'a pas trop envie de sortir de chez soi et puis une fois qu'on est arrivé, les pieds dans la terre, là, c'est parti. Et l'entente fait le reste. Voilà. On a Françoise qui est absente aujourd'hui, mais qui est spécialiste des pousses quand il faut. Elle a le calendrier lunaire et elle dit « Ah là, c'est le moment de mettre des plantations racines, d'autres plantations feuilles ». Elle est très à cheval là-dessus, elle nous apprend. Chacun a un peu ses spécialités, aussi les engrais verts, la permaculture aussi. On est débutants là-dessus et chacun se renseigne. Voilà, et on partage. Alors, on va aller voir où a été coupée la tanésie, qui est en train de repousser. Elle est là. Voilà, nous avons donc là 3 pieds de tanésie. Et là, c'est ce qui vient, la partie florale, qui vient d'être coupée et qui va servir d'engrais vert. Là, je suis en train de récolter les éléanthis, la famille du topinambour. Ça a bien donné. Donc ça c'est l'élianthis, famille topinambour. Donc c'est une plante qui fait des grosses racines comme ça, des tubercules. On le mange cuit, à la vapeur, un peu comme on veut. Avec des blettes peut-être derrière. Oui, si tu veux. On dit qu'il n'y a rien récolté en fait, il y a plein d'orties, on va se faire une soupe. Il y a une soupe. Et le lierre. Bon là, on a la chance d'avoir des orties. Alors les orties, ça a plusieurs vertus. Il y a une vertu pour le jardin. Donc on en met souvent, avant de planter les tomates, on met juste quelques feuilles coupées au fond du trou. On met un tout petit peu de terre pour pas qu'elles soient en contact directement avec les racines. Et c'est un bon fortifiant. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle le purin. Alors le purin, c'est-à-dire qu'on met
1 kg d'ortie dans 10 litres d'eau. On le laisse macérer 10-15 jours. Quand il y a des bulles, ça veut dire que ça a fermenté. On enlève donc les feuilles qu'on peut mettre sur le compost parce que ça se décompose bien. Et on fait ce jus qu'on a récupéré, on le garde et c'est un très bon fortifiant. Donc on en met tous les 15 jours à peu près sur les tomates, sur les courges, etc. Voilà. Donc ça c'est le côté utile pour le jardin. Il faut que l'ortie soit fraîche, il ne faut pas qu'elle ait déjà des fleurs. Quand elle est en fleurs, c'est plus bon. Donc des jeunes orties, comme ça il y en a toute l'année parce que ça se renouvelle. On les coupe, bien sûr il vaut mieux mettre des gants parce que ça pique. Ensuite on les lave dans de l'eau tiède et au début avec des gants, puis ensuite très vite elles perdent leur côté piquant. On les ébouillante, donc on les trempe dans de l'eau bouillante. Alors ensuite, soit on les mange en soupe avec une pomme de terre, un peu d'ail. Soit on peut faire du pesto, c'est-à-dire qu'on les écrase avec de l'ail, de l'huile et on en fait des tartines. Et on peut les réduire en poudre. Alors on peut les sécher aussi, les boire en tisane. Bon, un peu mélangé parce que ça n'a pas vraiment de goût, mais ça amène beaucoup de silice. Donc c'est très bon pour les os. Et ça d'autres, il y a aussi du potassium. Enfin, c'est vraiment une plante très, très riche. Voilà mon bouquet. Bon, il en faut pas mal parce que quand on la met dans l'eau, c'est comme les épinards, hein, ça se réduit beaucoup. Ça, il faut ça pour faire une soupe pour 4 personnes. Alors un bon litre d'eau et une pomme de terre, 2 gousses d'ail, un peu de sel. Voilà, c'est super. Bon appétit. En fin de saison, là, on prépare la terre pour l'hiver. Et comme ça, pendant quelques mois, la terre se repose et s'enrichit de ce qu'on lui apporte. L'idée que l'on a aujourd'hui, c'est d'ameublir la terre pour préparer les plates-bandes à la culture du printemps prochain. Donc, on veut leur faire passer l'hiver dans de très bonnes conditions. Alors, l'important, c'est d'arriver à fracturer le sol pour pouvoir l'ameublir de telle manière que les racines ensuite des plantes que nous mettrons puissent coloniser toute la plate-bande. Et à ce moment-là, on aura des plantes vigoureuses et qui donneront bien évidemment de jolis fruits. Alors on a plusieurs techniques pour faire ça. Là, ce que je suis en train d'utiliser, c'est la grelinette. Ça s'appelle la grelinette. C'est un outil très facile. Il y a 4 dents, il y a 2 manches. L'objectif n'est pas de retourner la terre, c'est simplement de mettre les dents dans la terre, de faire un effet de levier comme ça, ce qui est quand même très facile physiquement, beaucoup plus que de retourner la terre, de façon à ce que les mottes soient éclatées. Voilà. Alors il n'y a pas que cet outil, il y a d'autres outils, comme par exemple la bêche. La bêche, c'est un outil à 4 dents, celle-là, oui, assez profond, comme la grelinette, les dents. Donc, on met la bêche dans la terre, et là, l'objectif, c'est de retourner la terre, c'est-à-dire de mettre la terre qui est en bas, la mettre en haut. Alors ça, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je sais que je ne l'aime pas, cet outil-là. D'abord, parce qu'il faut beaucoup plus de force que sur l'autre. Ensuite, on travaille finalement beaucoup moins de surface qu'avec l'autre, qu'avec la grelinette. Et ensuite, on fait quelque chose qui, d'un point de vue agronomique, est très mauvais. C'est-à-dire qu'on envoie la terre du fond en surface et la terre de surface au fond. Alors c'est intéressant parce que ça fractionne toujours la terre, donc ça c'est bien, c'est l'effet recherché. Mais par contre, la matière organique qui est normalement stabilisée dans le sol, elle se retrouve à l'air et là, ça ne fait qu'accélérer sa décomposition. Et la matière organique, c'est quand même ce qui fait la fertilité d'un sol. Voilà. Donc, un autre outil pour un usage qui est différent. Voilà. Moi, je préfère la fourche-bêche. Tu préfères la fourche-bêche? Parce que pour moi, elle est plus facile à manier et je m'en sers comme une grelinette en ce sens que je ne retourne pas la terre.
mais Oui. ça me permet de soulever les racines, d'aérer la terre, de soulever les racines et donc de désherber Ouais. et en même temps d'aérer la terre. Je Bon. ne m'en sers pas pour Pour retourner la terre. D'accord. Et Donc tu t'en ça, sers un peu comme une grelinette. Voilà, et ça c'est une fourche bêche. Sauf que voilà. D'accord. Et ça c'est bien. Alors en cette saison, c'est très bien d'avoir de la terre fine en surface, à condition de la protéger, cette terre fine, avec ce que fait Brigitte actuellement. C'est-à-dire, elle est en train de mettre des feuilles sur les plates-bandes pour que la pluie ne vienne pas tasser le sol.